Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente certains livres que je n'ai pas terminés. Ça arrive un peu à tout le monde, des fois on n'aime pas un livre fait qu'on l'arrête, et d'autres fois c'est par contrainte de temps. Moi c'est souvent ça, j'ai un horaire trop chargé, je dépose mon livre de côté et pour je ne sais quelle raison, je n'y retourne plus. Et souvent c'est des livres que j'appréciais. J'ai une pile assez gigantesque de la honte, de livres que j'ai pas terminés, et j'ai donc pigé dans cette pile-là pour vous présenter certains livres aujourd'hui, sinon ça serait vraiment trop long. La pile est juste à côté de moi, je vous la montre de suite. Donc voilà, ça vous donne une idée, c'est assez embêtant. On commence avec le plus récent ouvrage que je n'ai pas achevé, soit Les Misérables partie 1 de Victor Hugo, édition d'Yves Gohain chez Folio Classique. Je suis tout de suite tombée en amour avec les personnages, avec l'intrigue, mais ce qui m'a démotivée assez tardivement, comme je viens de le remarquer, c'est les descriptions. Ce sont les plus longues que j'ai jamais lues de ma vie, tellement longues et touffues que pour moi ça prenait trop le pas sur l'intrigue. Et ici, c'est ça que je recherche, c'est l'évolution d'une intrigue romanesque. J'adore les romans journalistiques, mais quand j'en lis, je m'attends à lire ce style-là. Alors qu'ici, bien que l'information soit pertinente, les descriptions, c'était vraiment trop de pages pour moi, trop long, puis ça l'a vraiment freiné ma lecture. Alors c'est sûr que je termine cet été, puisqu'il ne me reste qu'une volée de pages, donc j'ai lu déjà tout ça. Alors ça sera un peu ridicule de ne pas le terminer, mais je ne sais pas si je vais aller lire le deuxième tome, si ça reste aussi élaboré que ça, les descriptions. Le deuxième ouvrage, je l'avais lu au cégep, donc je crois l'année passée ou il y a 1 an et demi. Il s'agit de Orlando de Virginia Woolf aux éditions Le Livre de Poche. Cet ouvrage-là, en milieu scolaire, a une assez grande réputation de ne pas se faire terminer par les étudiants. Ceux qui réussissent à terminer ce livre-là en le lisant pour la première fois, c'est comme des dieux, et moi, ça a l'air que j'entre dans l'autre catégorie, celle commune où on finit pas le livre parce qu'on comprend rien. Ça enlève pas mon amour pour le bout d'histoire que j'ai lu, le charme que Orlando a, le style, l'intrigue, les personnages sont tellement originaux, il y a tellement de couleurs, mais des fois c'est tellement bizarroïde que je comprenais pas, puis à un moment je savais que je manquais des bouts, que je suivais pas, qu'il y avait des liens que je devais faire, que je n'ai pas fait, donc j'ai préféré rester honnête avec moi-même et ne pas poursuivre Orlando en me disant à la fin « Ah oui, oui, je l'ai lu », mais ne pouvant pas en parler. Donc, entre-temps, je continue à lire des grands classiques et je pense que ça ne peut que m'aider à maturer dans ma lecture de romans un peu compliqués pour ensuite revenir et réussir à comprendre Orlando. Vient ensuite Beauvoir in Love de Irène Frêne, une auteure française aux éditions Michel Lafon, et c'est un roman que j'avais reçu pour Noël. J'ai adoré, adoré, adoré ce roman-là. Il ne me reste que 150 pages, c'est écrit assez gros. C'est le genre de livre que j'ai déposé parce que j'étais trop occupée et vers lequel je suis jamais revenue. Je sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a rien qui m'a déplu dans ce roman. C'est l'histoire d'amour, les histoires d'amour qu'a vécu en fait Simone de Beauvoir, philosophe, féministe et grande compagne de vie de Jean-Paul Sartre. Alors, il y a tout pour plaire là-dedans. Alors j'ai lu tout ça, puis il me reste ceci à lire. Je pense que c'est le roman vers lequel je vais me rediriger le plus rapidement, peut-être le premier, sûrement le premier, parmi tous les autres livres dans la pile. Le dernier livre que je vous présente aujourd'hui fait partie du corpus québécois et il se nomme Les filles tombées, tome 1 des Silences de ma mère, écrit par Micheline Lachance aux éditions Québec-Amérique. Ce livre-là fait partie de ceux que j'ai arrêtés par manque d'intérêt, par manque de motivation, parce qu'à un certain moment, l'intrigue, pour moi, n'avance plus assez vite. Il y a trop de longueur. Donc, c'est un livre que j'ai l'intention tout de même de terminer cet été, mais c'est pas celui vers lequel je vais me tourner le plus rapidement. Je m'étais rendue jusque ici, donc à la moitié du livre exactement, avec ce nom de page-là. À ce moment-là, mon Dieu, vous voyez bien que j'avais des signets mouchoirs et il me reste donc l'autre moitié à lire. Ça reste un livre que je conseillerais à ceux qui veulent s'immerger dans la littérature québécoise où on peut en apprendre un peu plus sur le Montréal des années 1852 et sur la condition de vie des filles-mères, soit celles qui accouchent et qui n'ont pas de mari et qui se font répudier par leur famille. C'est le sujet principal de l'histoire où on suit le parcours d'une jeune héroïne qui ne connaît pas sa mère, ayant été une fille-mère, et qui doit, petite complication, deviner qui est sa mère parmi les 4 filles qui ont accouché la même nuit au bâtiment où elle est née. Donc l'intrigue reste toujours aussi intéressante, ça me donne envie de savoir la suite, qu'est-ce qui va se passer, et puis peut-être justement que pour d'autres personnes, les longueurs n'existeront pas, que pour eux, ça sera le rythme parfait, alors c'est pour ça que je vous le conseille tout de même.
Alors voilà, c'était tout pour la présentation des quelques livres que je n'ai pas terminés. J'espère que ça va vous avoir donné des idées de lecture parce que pour la plupart des livres que je vous ai présentés et d'autres encore cachés dans la gigantesque pile, ce sont des livres que j'ai appréciés de ce que j'ai lu. Donc d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée et de très belles lectures. Bye bye!